L'émotion ténèbre et la raison RL, cette dichotomie, je l'ai Nous avons usé paille et sandales sur le même chemin caillouteux de l'école coranique. En France, quand je suis arrivé, il y avait honte de se dire antillais. Vous savez, la place éminente qu'occupe la femme dans la société négro-africaine. Bonsoir, bienvenue dans votre grande émission Champ littéraire. Ce soir, Prestige TV vous fait voyager dans cette petite île où le grand auteur, l'écrivain, le poète, le conteur Birago Diop a immortalisé son conte à travers la cuillère sale. Bienvenue à Ndayane. Bonsoir, M. Alioune Badara Sène. Bonsoir Adja, très heureux de vous recevoir parmi nous aujourd'hui dans ce village mythique, Ndayane, et chanté à travers l'histoire du Sénégal et honoré par Feu Birago Diop. Merci, M. Alioune Badara Sène. J'ai envie de vous poser la question. Qui est M. Alioune Badara Sène? Ah, voilà. Alioune Badara Sène, c'est un enfant du terroir, d'origine lébou, Ndayane, de Ndayane. Les gens disent souvent Ndayane, et c'est une occasion, parmi d'autres, de rectifier le tir, parce que c'est Ndayane, j'espère qu'on y reviendra. Donc je suis enfant du terroir, fils lébou, mais enfant sérère, parce que le lébou, comme l'on dit souvent, n'existe pas. Nous sommes tous issus du sérère. Donc je suis enfant du terroir. D'habitude, je fais la jonction entre le français et le wolof, comme ça m'arrive, hein. Voilà, je suis enfant du terroir, comme on dit en wolof, fila judo, fila magé, fila djangé primaire, d'orfi djogenek. Je suis parti au lycée technique André Pétavin de Saint-Louis. Cela défait c'est ma 6e terminale technique mathématique. Doro jóge fofu, c'est ma activité pour la patrie, m'a encore défait à la Sotipa Saint-Afrique, route kilomètre 95, route de Rufisque. Ce moment-là, je logeais aux HLM Guédiawaye, Paris. Et voilà, mais bizarrement, j'ai toujours écrit. Pendant que j'étais au primaire, peut-être que c'était une destinée parce que retraité depuis presque une vingtaine d'années, mais la littérature m'est restée. Ouais, j'ai envie de vous couper pour vous poser cette question. Depuis quand écrivez-vous? Merci. Bon, en toute sincérité, depuis quand j'ai commencé à écrire, je ne peux pas le dire avec exactitude, mais mun naa wax kañ la déclic bi, kañ la dundu déclic bi. Peut-être que bu ma joxee kañ la dundu déclicu écrit, on pourra se rapprocher avec précision peut-être kañ la commencé bind. Le déclic, vu que Mangi dem Saint-Louis entre la 6e 62-63, bu ñu defee 2 ans avant, donc ay 58 lay doon. Déclic bi li wóor ba wóor mooy maa ngi ko dund à partir de 1958.
par l'humanisme de Léopold Sédar Senghor. Je me suis dit, je n'aurais pas écrit n'eût été Léopold Sédar Senghor. Comment? Parce que ben jour, mangi jógee Ndayane di dem gontu ji école primaire Armand Ndiaye à Popenguine. Vous pouvez exprimer en français? Comme vous voulez. Alors, j'ai quitté Ndayane pour me rendre à l'école Armand Ndiaye de Popenguine. Et les deux villages étant séparés par le palais résidentiel de Léopold Sédar Senghor à l'époque. Il n'y avait pas de clôture en dur, mais c'était grillagé. Je ne savais pas qu'il y avait deux grands-pères qui m'observaient seuls sur la route vers Armand Ndiaye. Et soudain, j'ai entendu une voix qui disait « Il va fondre sous le soleil ce petit bout d'homme ». Je n'ai jamais entendu une voix aussi douce, d'une gravité presque, je dirais, de saxo alto. Je me suis retourné, j'ai vu deux vieillards dont l'un était en train de baisser la main. J'ai su que c'est celui-là qui a parlé. Et c'était Léopold Sédar Senghor. Il m'a dit, il va fondre sous le soleil ce petit bout d'homme. Mais c'est à partir le lendemain, j'ai reçu la visite de deux messieurs. Ils faisaient une investigation pour savoir quel est le garçon que Léopold Sédar Senghor a vu hier à pareille heure. Et ils sont tombés sur moi. Oh. J'ai dit, c'était moi. À quelle heure vous êtes venu? J'ai donné l'heure. Dit, à midi, ne retourne pas sur Ndayane, vous nous attendez. Alors, midi, ils sont venus, nous sommes partis au palais. Il y a le concierge qui a dit à l'une, parce qu'on se connaissait, parce que ces deux enfants sont à l'école avec moi. À l'une, école d'Emba, à quelle heure vous êtes venu à l'école hier? J'ai donné l'heure, il a dit, donc Senghor parlait de toi. Alors, il t'interdit de retourner à Ndayane tant qu'il y a le soleil. Parce que Senghor nee na kuy wut xam-xam da ngay moytu naaj. Si la xamee ne mbedd baaxul. Kuy jàng. Ça c'est vrai. Ouais. Alors, donc, tu cherches un savoir, il faut éviter de marcher sous le soleil. L'après-midi, à la descente, s'il y a encore du soleil, retourne au palais. Alors, si tu ne vois plus le soleil maintenant, si tu es timide, va à Ndayane, mais ne marche plus sous le soleil. D'accord. C'est à partir de ce moment que j'ai fait 2 ans avec Senghor au palais résidentiel. Ces écrits, quand on descendait à la plage, on revenait pour faire la sieste, on ramassait les bouts de papier là où il griffonnait. Donc nous pouvons dire que l'inspiration vient de là. D'accord. Mais bizarrement, je ne savais pas ce que je lisais, je ne savais pas, mais ça faisait un effet en moi. Quand je lisais les textes de Léopold Sédar Senghor, j'étais transporté, mais je ne le révélais pas. Et je demandais aux enfants du concierge, boy, lisez-moi ces passages-là, pour voir est-ce que c'est le même effet que ça fait. Quand mes amis là, ils lisaient les textes, ça ne me faisait rien. Mais quand je le lis, moi, je suis transporté. Je dis qu'il y a quelque chose dans ces textes-là. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à imiter Senghor. C'était très difficile. Mais Senghor m'a poussé à parcourir la littérature française du XVIIe au XIXe siècle entre le CM1 et le CM2. L'étonnement, c'est là. J'ai parcouru la littérature française du XVIIe au XIXe siècle pendant que j'étais avec Senghor. C'est comme je ne pouvais pas imiter Senghor à l'écrit, j'ai découvert Boileau par les textes. Et c'est avec Boileau, j'ai failli n'écrire qu'en alexandrin, parce que c'était le roi de l'alexandrin, Boileau.
Maintenant, quand je suis parti au lycée et je sais que je suis condamné à écrire, je me suis forgé une originalité. Voilà. Donc c'est par là que vous avez commencé à écrire. Oui. Qu'est-ce que vous avez commencé à écrire? La poésie. La poésie. Mais je touche à toutes les 5 branches de la littérature. D'accord. Mais ma prédilection, c'est la poésie. C'est la poésie. Oui. Mais je pense aussi que M. Aline Badara Sène, vous êtes éditeur. Oui, je suis éditeur. Les éditions Baobab de Ndéane. D'accord. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'un bon éditeur? Un bon éditeur, Oui. d'abord un bon éditeur. Li wolof di wax ñeemte da ngay parce que je ne veux pas parler de pitié. Waaw. Mais un bon éditeur doit savoir d'abord épauler. Un bon éditeur, c'est celui qui sait d'abord épauler. Il sait d'abord accompagner. Mais sa vocation intrinsèque, c'est de faire découvrir. De faire découvrir. Parce qu'il y a combien de jeunes talents qui écrivent et qui ne sont pas connus. Oui. Senghor fut mon grand-père, mais il n'est pas le seul littéraire. Aimé Césaire, pareil, ils ne sont pas les seuls littéraires. Nous avons fait ce que nous devions faire à travers Senghor, à travers Birago, à travers Césaire. Mais il y a combien d'autres écrivains maintenant qui risquent de passer leur vie sans être connus. C'est ça qui m'a fait créer les éditions Baobab, pour pousser la jeunesse à écrire, ne pas se décourager. Voilà, en gros. Pour ceux qui viennent de nous prendre en main, nous vous rappelons que vous êtes dans votre grande émission Chant littéraire animée par Moussou Diabakhaté Ngom. Et ce soir, nous recevons à Ndayane le grand auteur, l'écrivain, le conteur, le poète, M. Aline Badara Sène. Monsieur Aline Badara Sène, quelle est la différence entre un auteur et un éditeur? L'auteur, l'auteur, c'est celui qui ne peut pas s'empêcher d'écrire. Même s'il ne produit pas quelque chose que les autres lisent, mais il sait que lui, il ne peut pas se passer de la plume. Mais non, la plume, c'est le clavier. Mais l'auteur, c'est celui qui s'engage à partager. L'auteur, c'est celui qui est condamné à partager ce qu'il ressent. Il ne veut pas le ressentir pour lui-même, mais il veut le partager. L'auteur, c'est celui qui est condamné à vouloir faire de l'humanité un havre de vie dans la paix. La conception de l'auteur, je suis en train de traduire la conception du poète, c'est celui qui rêve un monde où le mal est exclu. Si l'auteur, l'écrivain, c'est celui qui, dont les 5 sens ne s'arrêtent jamais de constater si c'est le mal qu'il croise quelque part, il est obligé d'écrire sur ce mal-là pour que ce mal n'existe plus. Mais s'il voit, s'il détecte quelque part quelque chose qui est à louer, l'auteur s'engage à ce que ce qu'il vient de voir soit partagé pour que d'autres fassent la même chose. Oui. Mais en tout cas, en résumé, simple, l'auteur, c'est celui
qui produit quelque chose que vous tenez en main actuellement, un ouvrage. D'accord. Disons un ouvrage. D'accord. Voilà, il peut être un livre, il peut être un documentaire, mais l'auteur, c'est celui qui produit quelque chose que l'on tient en main pour parfaire une société. Voilà. D'accord, vous avez parlé d'ouvrage. Maintenant, nous allons parler de La dernière nuit du roi. C'est un conte. C'est un conte, à mi-chemin entre le conte et le roman. Voilà. D'accord. Oui. Parlez-nous de ce conte que vous avez, La dernière nuit du roi. La dernière nuit du roi. Qu'est-ce que c'est? Très bien. Alors, La dernière nuit du roi, c'est le résumé de toute la culture d'une société que l'auteur ne voudrait pas voir disparaître un jour. La dernière nuit du roi, je ne pouvais pas ne pas l'écrire parce que le propre de l'homme, c'est d'évoluer. Et comment, la question est, comment évoluer en préservant ses valeurs ancestrales, sa culture. On dit souvent que la modernité est en perpétuel divorce avec la culture ancestrale. Face à ce danger, cette éventuelle perdition de perte de valeurs ancestrales, culturelles, j'étais obligé d'écrire ce livre-là, La dernière nuit du roi. Dernière nuit, pourquoi? Du roi, quel roi? C'est quelqu'un qui est parti de rien, un simple paysan, cultivateur, pêcheur, qui est parti de vraiment rien. Parce que l'homme, nous sommes condamnés dans l'univers à marcher. Nous sommes les bohémiens de l'univers. Et en partant de son territoire original, qu'il est parvenu à devenir roi quelque part, à devenir roi quelque part, et devenant roi quelque part, avec tous ses biens, tout ce matériel, un roi. Oui. Mais quand il a senti qu'il est en train de vivre ses dernières nuits, il s'est dit, est-ce que je dois opter maintenant, mourir Seigneur, et enterrer mes valeurs ancestrales, ou alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il a divorcé avec la puissance pour retourner d'où il était venu et conserver ses valeurs ancestrales. Donc il a su choisir mourir roi ou mourir tel qu'il voulait mourir en conservant ses valeurs ancestrales. Donc c'est un choix qu'il fallait faire. Et le roi a fait son choix pour devenir ce qu'il fut il y a 35 ans. Voilà. Et encore, pourquoi cet ouvrage? Parce que j'ai vu que malgré nous, nous sommes obligés de vivre la modernité. Et cette modernité va avec la réalisation de tant de nouveautés, de tant de buildings. Donc, est-ce qu'on va faire l'échange, de troquer le béton au paysage, à la verdure? Et j'ai aimé une question d'une sage dame qui évolue dans le service d'hygiène. Elle m'a demandé, il n'y a pas longtemps, est-ce que tu as une verdure? Ouais. J'ai souri. Et vous nous dites les phrases bobo, dafay dal di justifier
la quintessence de ce livre-là. D'accord. Pourquoi cette question ndax fi am na verdure alors que le livre que madame tient sa quintessence c'est de sauver la verdure. D'accord. Nous avons vu que là il y a des garçons de 18 ans, de 20 ans, de 25 ans qui sont en train de jouer du football sur un terrain où nous quand on était jeunes dañ daan tëmbal gaal di napp foofu on était en pirogue et on pêchait là-bas. Alors pour que on ne perde pas cette image ancienne, il fallait écrire ce livre. Oui. Celui qui va lire ce livre-là et se dit tiens, mais faites état. C'est où? Dans ce livre, il y a une république qui s'appelle Faites état. Mais alors que moi, je sais que Faites état, c'est là où nous jouons du football. Alors que l'auteur, il dit à Faites état, on va pêcher du poisson. Mais c'est quoi tout ça là? Ah oui, c'est ça. Oui. Ça, C'est pour éveiller la conscience des gens que, attention, il y a un fi ngeen di footballé, di dóor ay bal di penalty ak yooyu, mais il y a 50 ans, dañuy jël gaal di dem, on va pêcher là-bas de gros poissons, tout cela. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réaction de la nature? Est-ce que c'est la nature qui se transforme ou bien nous aidons la nature à se transformer? Voilà. Et quel frein faut-il imaginer pour faire revenir cette verdure? Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire du mal à la verdure? Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, cet ouvrage vient d'un conte. D'un conte. Moi, j'ai l'habitude de dire que le conte a été d'abord oral avant d'être écrit. Donc, ça me fait penser au festival que vous organisez. Oui, bien sûr. Ouais. Vous parlez de contes, vous parlez de récits. Comment l'idée vous est-elle arrivée? Très bien. Alors, disons tout simplement que l'idée m'est arrivée de deux hommes d'État, dont l'un est un président de la République, mais l'autre est un ministre de la Culture. L'idée exactement, je suis très content de cette question-là, parce que ça me permet de rendre hommage à ces deux messieurs-là. C'est ça. Nous sommes à l'ère du président Diouf, Abdou Diouf, un socialiste. Quand je faisais de la politique, j'ai milité dans le Parti socialiste. Mais j'ai toujours refusé de faire de la politique où l'on applaudirait. Non. Je me suis dit, pourquoi moi je vais applaudir quelqu'un alors qu'à côté de moi, on veut boire, on ne trouve pas l'eau. Pourquoi moi je vais applaudir quelqu'un alors que pour aller l'applaudir, je vais attendre 2 heures de temps sur la route pour auto bi ma yóbbu. Et auto bi ma yóbbu, sur quoi elle va marcher? Il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. Je vais applaudir quelqu'un alors que quand ma soeur est malade ou bien ma femme est malade, dañ koy yóbbu ci charrette pour dem faji ji ko te fii il n'y a pas de dispensaire, il n'y a rien. Alors, ces séries de questions-là, je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi ne pas sélectionner ces questions, en faire un projet et l'amener auprès de M. Abdou Diouf. Et quand moi, peut-être Fitou, c'est l'audace du lébou, je ne sais pas, mais je ne poste jamais mes lettres. Je prends ma lettre, je pars au palais. Et vous allez le rencontrer comme ça? Si, je vais. Il y a un vieux qui travaille là-bas et qui habite dans nos secteurs ici, le vieux Narcisse. On se connaît là. C'est ça, mon papa, il travaille au palais. Quand je viens, il me dit, à lui de ma lettre bila président Diouf. Il prend ma lettre, il l'amène au président Diouf. Mais quand je parle au président Diouf, je ne parle pas à un président de la République. Je lui dis, yow yaa bëgg a falu man sama carte moo lay fal naa la mais dama la fal pour nga fajal ma samay soxla. Voilà comment je parlais à Diouf. Non,
C'est toi qui as voulu être président. C'est ma carte qui te fait président. Je te l'ai donné, je ne veux pas de président. Mais vous êtes président pour régler mes affaires. Je veux un dispensaire à Ndeye Anne. Je veux une route goudronnée à Ndeye Anne. Je veux. Ba muy 7 points. Président Diouf me répond, il me dit, écoute, Monsieur Sène, moi d'abord, pour wax la ndax je suis content de la lettre ou non, lenn rek laa lay dire. J'aurais aimé que dans chaque village, il y ait un Alioune Badara Sène qui m'envoie un truc comme ça. Oui. Alors, ça c'est un. De deux, pour arriver à Ndayane, il faut passer par Popenguine. Ou alors, pour arriver à Ndayane, il faut passer par Toubab Dialaw. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Je passe par Popenguine, je viens me defar Ndayane, ba mu normal. Je retourne par Popenguine, tous les Popenguinois sont mes ennemis, alors qu'ils ne savent pas que Ndayane, c'est un fils de Ndayane qui a demandé qu'on fasse ça. Je passe par Toubab Dialaw, je viens, je fabrique Ndayane. Je retourne par Toubab Dialaw, j'ai des ennemis là-bas parce que il est passé par ici, dem defar Ndayane, baye Toubab Dialaw. Alors que c'est des enfants des terroirs qui doivent montrer au chef de l'État ce qu'il faut dans leur terroir, réaliser. Le président m'a dit, pour defaral la li nga bëgg, te nga sawee ma man. Exactement. Il m'a dit, Monsieur Sène, pour te construire ton Ndayane là, et me sauver ma peau, créer, vous êtes un écrivain, il faut créer un événement culturel. Wow. Le reste, tu me laisses faire, mais crée. Si tu crées, invitez le chef de l'État. Quand vous amenez votre lettre, vous retournez chez vous, mais pour venir à Ndayane, je dis à ma radio, RTS, que le président de la République est invité à Ndayane à une journée culturelle. Et quand je viens avec mes ministres là qui fabriquent Ndayane. Ah oui, bien vu. Voilà le deal qu'avec Abdou Diouf on a fait. Bien vu. Samedi, dimanche, tous les 7 ministres sont venus à Ndayane. Et on n'invite pas quelqu'un qui ne fait rien ici. Voilà. Affaire Bobo, Abdou Diouf me dit, ah, vous avez donné la date. Il m'a envoyé 300 000 à l'époque. C'était en 89. Il m'a envoyé 300 000 pour mes frais de déplacement. Il m'a dit, durant cet événement, je suis à Popenguine. Je surveille parce que vous m'avez dit que vous m'avez élu pour que je fabrique ton Ndayane là. Je suis là pour voir comment tu vas faire. Si c'est bien, on va continuer. Mais si vous ne faites rien, c'est terminé. Il m'a rendu l'appareil. Voilà. Donc, c'est une occasion pour remercier Abdou Diouf. Deuxième occasion, quand on a fait une édition, 2 éditions, troisième journée culturelle, le nombre de personnes qui venaient et la qualité des gens qui venaient à Ndayane, le ministre de la Culture de l'époque, il m'a dit, Sène, les d'autres journées culturelles, parce que nous sommes pour nous samedi, dimanche, ce n'est pas possible. Faire de ça un festival. Parce que le contenu, ce n'est plus un contenu de week-end. Alors, j'ai pris la balle au rebond. Oui. Il faut faire le festival, tout le festival du judo. Mais que Moussa, mon coordinateur, il m'a dit grand. Ben, je ne sais pas pourquoi on a dit 10 ans. Il m'a dit grand, nous sommes 10 ans. 10 éditions, c'est là voilà, si on est capable ou on n'est pas capable. Mais ça va, pour organiser un festival, on ne te le dit pas. Parce que festival, il n'y a pas de commerce. Vous amenez les gens, vous leur faites rire, vous leur donnez à manger, vous leur donnez à boire et vous êtes content. Et pour retourner, tu leur donnes le billet pour rentrer. C'est ça un festival. Il n'y a pas de commerce. Amoul Djaïmali, voilà, amna bénéfice. Non, il n'y a pas de bénéfice dans un festival. Vous appelez les gens pour leur faire rire,
pour leur donner à manger, à boire et à... Conteuse manger. Voilà, donc voilà. Ok, défendre ce que c'est très bien, j'aime ça. Alors donc, on faisait du tout pour organiser un festival. Dieu a fait que on avait des domaines. Moi, j'avais des domaines, voilà, de terre à chaque veille, parce que d'où aussi on est là, mais manie parce que dans mes femmes, non. Bon, dépendre de si tu ne vas pas, tu ne vas nulle part. Je vends, je cède une partie de mes domaines et j'organise mon festival. Après, c'est terminé. Voilà. Bon, on a fait ça pendant 10 ans. Le coordinateur me dit, grand américain, 10e année, c'est on va continuer, on va rester. Déjà, nous, on sait que l'oyo foukiat du tchahan. Du tchahan, ça c'est vrai, c'est dur. Déjà, on sait ça. On est bon, d'accord. Il y a des fois, nous surtout, nous avons invité une lente. Nous avons dit que nous avons hôtel, il hôtel. Il dit, oui, vous organisez un festival. Oui, nous avons hôtel. On est parti pour Pékin, on a sélectionné les hôtels. Le gars, il est venu, il a payé tout. Il est parti. Il dit, bon, à telle date. Donc, 10e édition, c'est lui qui l'a dit. 10e édition, 10e édition, où quelqu'un est venu, il a payé tous les hôtels. Vous vous rendez compte. Il est parti amener, parce que c'est des artistes qui sont là-bas, des poètes qui sont là-bas, des conteurs qui sont là-bas, ils sont venus avec. 11e édition, pareil. Alors, il dit, donc, grand, il y a là, effectivement. Bon, maintenant, nous qui préparons la 12e édition, on a reçu Moussou. on a reçu Moussou Diabakate, Madame Gom. Alors on a reçu une équipe de télévision. Oui, M. Mbaye, oui. M. Mbaye. Le festival est reporté, mais ils sont là à parler de festival. Donc, alors, ça fait... je vais vous dire, comme on a l'habitude de dire que Cheikh Ahmadou Bamba amul tanku kanam la am. Voilà, donc votre festival, j'ai l'impression que alhamdulillah. Bon, pareil, encore, 12e édition reportée. Qui l'a reporté? C'est les membres du nouveau ministère de la Culture, de commun accord. Parce que aussi, ñi fi newoon merci jërëjëf tubaar fakala ñu ngi leen di gërëm di leen sant parce que bu doon benn yoon ñëw nañ fa bu dee ñaari yoon ñëw nañ fi ñu bees ñi itamit nous on ne veut pas frustrer les gens parce que c'est notre ministère de tutelle kon bu ñuy tenir un festival gouvernement bu bees ne fi ñun suñu souhait mooy ñu dem jëli leen ñu ñëw ñu wane leen ak public bi xamal leen voilà notre nouveau ministre de la culture nangam voilà donc dañuy sant yàlla ci report bi parce que dañuy ñaan yàlla festival bi au mois de novembre suñu ministre de la culture bu bees bi ak ay équipe am ñu ñëw wala ñu ñëwal leen voilà c'est ça donc y a l'espoir ñu ngi dund espoir waaw. Bon, je voudrais aussi vous poser une question, monsieur. Je vous en prie. Oui. Est-ce que, après le festival terminé, vous n'organisez pas des ateliers d'écriture ou bien... C'est-à-dire que là aussi, vous me posez une question qui va en droite ligne avec ma vie. Toute ma vie durant. Quand j'ai pris ma retraite, en 89, toute ma vie durant, je l'ai accordé aux élèves, primaire, collège, lycée. Les ateliers d'écriture, monter des clubs culturels, des contes, créer des contes, apprendre aux élèves l'art de parler, tout ça là. Écrire de la poésie et les forcer à écrire des poèmes et aimer la lecture, tout cela. Donc,
à part le festival, c'est ça que nous, à travers les écoles, on fait. Et d'ailleurs, il y a un inspecteur de l'éducation nationale, M. Bokoum, que je salue très bien, M. Diakité, que je salue aussi. Ils ont eu à rédiger une lettre circulaire adressée au directeur d'école du département de Bourg. Comme quoi, une école qui me voit arriver, j'ai juste besoin des classes de CM1 et de CM2 pour avoir pour chaque classe 2 heures de temps avec les élèves à parler de littérature, à parler de culture et tout ça là. Voilà. D'accord. Ouais. Maintenant, nous sommes à la phase lecture. Lecture, j'en prie. L'on savait que Ndambelay était quelqu'un dont on ignorait tout sauf un détail important. Le jeune guerrier était d'une richesse inestimable. Mais d'où venait l'homme? Comme avait-il acquis sa fortune? Sa personne ne saurait jamais le dire. D'ailleurs, l'on disait souvent que Monsieur Ibulongo lui-même ne maîtrisait point l'étendue de sa fortune, même s'il semblait lui échapper. L'étendue de ses propres terres, l'on reconnaît très souvent à l'occasion de ses multiples éditions, avant d'épouser la fille du père Nga, que s'il lui arrivait d'être impressionné par la beauté et l'immensité de quelques champs sur sa route, et qu'il demandait à connaître le propriétaire afin de lui acheter. Merci beaucoup, Hawa. Awasen. Monsieur Alim Badrassé, comment avez-vous trouvé la lecture de cet élève? D'abord, je lui dis merci d'avoir consenti de son temps pour nous accompagner sur l'émission. En toute sincérité, pour une élève de seconde, j'allais dire une élève de seconde, quand elle lit, elle ne devrait pas paraître comme une élève de CM2 qui lit, ou une élève de CM1 qui lit. Déjà, avant d'arriver en CM1, on doit maîtriser toute forme de lecture. Parce que quand on tient un texte, soit on lit le texte de la façon du journaliste, c'est sans ton. Le journaliste, lui, il n'imite pas l'auteur, il n'imite pas un acteur, mais il transmet. Donc le ton du journaliste, il est neutre. En CM1, CM2, on doit reconnaître, avoir la capacité de reconnaître ce texte, comment on doit le lire. Ou bien, je veux lire ce texte comme un journaliste, il lit. C'est ça, c'est en CM1, CM2 qu'on a cette aptitude. Ou alors, en CM1, CM2, on doit être capable de faire un récit. Vous me devancez sur ma question, à savoir voilà. pourquoi les élèves ne lisent plus. Justement. Et comment faire pour y remédier? Très bien, voilà. Alors, quand on ne lit plus, les élèves ne lisent plus, qu'est-ce que ça leur... quel impact? D'abord, c'est un impact négatif. Un élève qui ne lit plus, il ne sait plus faire la part des choses. Je veux lire ce texte comme le lirait un journaliste. Je veux lire ce texte comme le lirait l'acteur lui-même. Un élève qui ne lit plus, il ne sait plus faire distinguer un dialogue dans une lecture. Quand deux personnes sont en train de faire un dialogue dans un texte, l'élève qui reporte ce dialogue, il doit être capable de changer le ton d'un personnage à un autre personnage. Alors, si vous ne lisez plus, vous n'êtes plus capable de faire toute cette remarque-là à travers une lecture. Il faut se familiariser avec le livre pour savoir maintenant
quels sont les secrets que renferme un livre. Mais si vous n'ouvrez pas le livre, le livre c'est comme une armoire. Vous n'ouvrez pas l'armoire, vous ne verrez jamais quel genre de garde-robe il y a dedans. D'accord. Maintenant, comment y remédier? Comment y remédier? Il faut voir l'ennemi du livre et le combattre. L'ennemi du livre, c'est le portable. L'ennemi du livre, c'est l'écran, la télévision. Si vous combattez l'écran, si vous combattez le portable, vous rapprochez celui qui utilise ces éléments-là, vous les rapprochez davantage du livre. Ah, est-ce que ça c'est possible? Ouais. C'est ça la question. Plus l'enfant, ben loxo mooy téye portable, ben loxo mooy téye livre. Si l'enfant tient son portable, il n'y a pas de place pour le livre. Alors, soit on organise au sein de la famille des moments, ça c'est le père et la maman de la famille qui organisent ça. À une période donnée de la journée, on exige à l'enfant de son temps à consacrer au livre. Et on ne lit pas n'importe comment. On ne lit pas tant qu'il n'y a pas dans l'autre main de quoi écrire et dans la poche un bout de papier. Parce que vous ne pouvez pas parcourir 3 pages d'un livre sans rencontrer un nouveau mot. Ce nouveau mot, avant de le dépasser, vous sortez votre papier, vous écrivez le nouveau mot, vous allez consulter le dictionnaire après, pour avoir les 2 sens de ce mot, sens propre et sens figuré. Et savoir si, dans le texte, on a utilisé le sens propre du mot ou le sens figuré. Mais si vous ne lisez pas, vous n'avez pas tout ça en tête. Donc, même les vieillards, ils organisent leur journée. Il faut apprendre à l'élève d'organiser sa journée. Moi, par exemple, j'ai mon temps de clavier, j'ai mes 15 minutes de lecture de Coran, mais j'ai mes 15 minutes de lecture de livres, chaque jour. Chaque jour. Mon temps maxi, c'est le clavier, j'écris, mais il ne peut pas se passer une journée sans que j'ai mes 15 minutes de lecture de Coran et mes 15 minutes de lecture d'ouvrage. Mais ça, il faut le passer aux élèves. Mais si le portable prend tout, alors le livre n'aura plus la chance d'être dans les mains de cet élève-là. Monsieur Sen, je me rappelle quand j'étais élève, Pardon. chez nous, il y avait sur le chevet du lit un livre que chaque soir, nous, on parcourait. Maintenant, moi, je pense que, comme par exemple, j'ai un fils qui est footballeur, qui aime le football. Pourquoi ne pas lui donner un livre qui parle de football? De football. Est-ce que je pense que ça pourrait aider un peu aussi à faire aimer les élèves? Non, beaucoup même. Non seulement. Vous êtes consciente que vous donnez un livre qui parle de football à votre fils. Mais c'est ce même livre qui parle de football et le football qu'il pratique qui va le révolter à se demander est-ce que le livre il a bien parlé de moi de ce que je fais. Il sera obligé de prendre de quoi écrire et parler de lui ce qu'il fait. Vous êtes en train de faire de votre fils un futur écrivain. D'accord, je suis d'accord. Donc, vous partagez mon idée. Si, donc, totalement. nous aussi, en tant qu'auteurs, nous sommes responsables. Voilà. Voilà. Donc, nous aussi, nous sommes responsables. Voilà. Monsieur Sen, oui. J'ai vu là que vous étiez directeur technique d'entreprise de construction de bâtiments. Ah, comment un technicien peut-il arriver à être un écrivain? Ça, il faut le demander à Léopold Sédar Senghor. En 1960, les années 70, les 7 années de sécheresse qu'a vécu le Sénégal, moi, ce que j'ai vu,
Et ce que j'ai vécu, ñaanuma yàlla mukk lu mel noonu amaat waxuma ci Sénégal waaye ci beneen réew ñaanuma ko yàlla. Les années 70, pendant 7 ans, sécheresse bi Sénégal traversé yekku kuy xam nga 1500 ñetti téeméer. yekku kuy muy jar ñetti téeméer. Subhanallah. ñu di ko jaay 1500 parce que le berger n'a plus de quoi nourrir son yekku kuy là. Le berger est là, il pleure devant son troupeau. Ça s'est passé ici? Au Sénégal, nag yaa ngi dee benn par benn. Tu n'y peux rien. Mu ngi dee benn par benn. Quelqu'un a saisi mon oncle, c'était un marailleur. Il lui dit, tonton Ciss, dimbali ma nga jox ma ñetti téeméer ma jaay la nag bi pour dundal yeneen nag yi. Ça s'est passé au Sénégal. Pire, c'est au Sénégal, pendant la sécheresse, que j'ai vu les rats, jënax. Kaña wala? Jënax yi, les souris, ils sortaient de leur trou. J'ai vu un film là, les années 70, les rats sortaient de leur trou. C'est exactement ça que j'ai vu au Sénégal. Jënax yi dañu jóge ci àll bi envahir, j'habitais Rufisque, envahir Rufisque pour trouver de quoi manger. Les rats. Alors, moi j'ai pris ma plume. J'ai écrit un poème qui m'avait pris 7 pages. J'ai envoyé à Léopold Sédar Senghor. Une semaine, Léopold Sédar Senghor m'envoie un motard avec ma réponse. Il me dit d'abord, je vous demande pardon parce que je ne savais pas que j'ai escamoté l'esprit d'un technicien. J'ai fait d'un technicien un poète. Donc, c'est question. Donc, Senghor a répondu à votre question en 70. D'accord. Ouais. Vous parlez... vous avez dit que ce beau conte aurait pu s'intituler Le troisième chant du coq. Oui. Pourquoi? Très bien. Dañu wax lépp lippoon. Oui. Vous allez me raconter, hein? Là vraiment, votre question dafa dugg dans le cœur du livre, le conte. Parce que je vous ai dit que ce livre-là est à mi-chemin entre le conte et le roman. dafa am foo xam boo koy lire da ngay foog ne yaa ngi ci roman bi. mais dafa am foo xam boo koy lire nag. là c'est vraiment le conte. Le conte. Et mooy sa question bii. xaw ma ndax parce que Moussou est conteuse qu'elle a su poser cette question, je sais pas. Mais les 3 chants du coq. De façon mythique ou métaphysique. L'auteur a sa vue, a sa vie cernée par 3 chants du coq. Le premier chant du coq lui annonçait que sous peu, il allait quitter son terroir pour aller à un autre terroir inconnu et épouser la fille la plus belle du monde. Alors, il rêvait ça, il s'est dit, mais quel gént daal kenn xamul lu mu doon. Mais ce chant du coq là, bu demee ba fàtte rek chant bi ñëw. Bu dégloo chant bi rek, c'est ça, c'est l'événement qui suit. Il day gàddaay. Li ñuy wax ni mbëkk mi. Il sort. Alors, premier chant du coq bi mu koy dégg dafa yemook juste ñu ne y a un souverain quelque part, mais en terrain inconnu, qui fait appel à tous les guerriers de la planète, entre guillemets, parce que doom bu jigéen bi dafa toll ci am jëkkër te du ko may n'importe qui. Il s'est dit, tiens, kooku. Sa première réaction mooy, kooku foog ma takki ko,
fàtte na gént bi. Le vieux là, il fait appel au guerrier. Moi, je suis un guerrier. Il veut donner sa fille en mariage. Moi, je n'ai pas de femme. Il faut que je m'attaque. Alors, si je suis avec ses amis là, je me pose des questions. Mais boy, l'événement qui communication. On battait du tam-tam. Quelqu'un a dit, écoutez, c'est tam-tam là. Il y a un monsieur qui vous donnait sa fille en mariage aux jeunes guerriers, mais pas n'importe quel guerrier. Il y a un fit, il y a un arabe. C'était le soir, quand il a entendu, ses amis disaient ça, parce qu'il y a le tam-tam qui le divulguait. Il s'est rappelé le chant du coq. Tout de suite, il a dit, boy, à demain, hein, moi je rentre. Pendant le bout de chemin là, il a dit, c'est le chant du coq là. Alors, le lendemain, il a fait ses bagages, il est parti à l'aventure. Le deuxième chant du coq, c'est quand on lui a donné déjà la fille en mariage et qu'il fallait célébrer la lune de miel. Mais dans cette période de lune de miel, le coq lui a dit, le troisième chant du coq, ce sera maintenant ta disparition. Tu vas laisser cette veuve-là avec son enfant. Oh. C'est triste. Oui. C'est triste. C'est très triste. Bon, nous arrivons à terme de l'émission. Je vous laisse conclure. Waouh, ma conclusion, c'est que d'abord, je réitère, c'est dalal ak jàmm bi. Soyez les bienvenus à Ndeye Anne, ce village mythique devenu ville, parce qu'avec Popenguine et Popenguine Sérère sont devenus une commune, et ça abrite le futur port de Ndeye Anne, et ça a déjà abrité l'aéroport Blaise Diagne. Donc, deux sites économiques d'un pays dans une même localité, loolu mënul nekk te terroir boobu nekkul devenir une ville actuellement. Donc, nous sommes en projet de mutation vers une ville. Je profite de l'occasion de votre organe de presse pour souhaiter vraiment plein épanouissement, pleine réussite à ces projets, aéroport qui est déjà fonctionnel et le port en voie de construction. Et à vous aussi, je sais que vous êtes venu pour couvrir un événement marial, mais aussi je vous sais déjà grande poétesse, je vous sais déjà grande conteuse et je vous sais déjà actrice culturelle. Et vous m'avez tout de suite fait découvrir un autre volet en rendant hommage à tous les militaires du Sénégal, à travers M. Ngom. À travers mon époux, le colonel Saliou Ngom. Voilà, Mungok, alors là, de passage. Mungok, voilà, n'est-ce pas? Et je rends hommage à tous les militaires en général, mais les militaires sénégalais en particulier. Et enfin, je souhaite pleine réussite à cette nouvelle équipe gouvernementale, dont à la tête M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je vais dire un mot sur lui après. Je leur souhaite plein succès. mu jug Sénégal jig leen. Et ma di leen wax benn remarque à cette nouvelle équipe et à toute la nation sénégalaise. Le Sénégal vient de tourner une page historique. teyu ko nag yàlla moo ko dogal. Page historique boobu lan la. C'est terminé. Sénégal ku juddu avant indépendance di ko yore. C'est une nouvelle page qui est
tourner. Désormais, kuy nekkati président de la République du Sénégal, tu es né après indépendance. Léegi nag cette ère-là, ouverte par son excellence monsieur Bassirou Diomaye, li may demandé mooy laajuma kenn nu chef de l'État di solo wala di takki karawaat, ça c'est pas notre problème, c'est des détails qu'il nous faut perdre du temps. Je voudrais que le peuple sénégalais soit un et debout derrière ce Bassirou Diomaye pour que ñu mën a xam fan la ñu bëgg a dem xam nañ ko déjà. Nan lañ fay demee à eux de le définir. Ñun lu si suñu wareef ñu jàppale leen ñu liggéey. D'accord. waaye nii la président di doxeek nii lay panteek nii ça c'est pas notre problème. waaw ça c'est pas notre problème. Nous avons des urgences qu'il faut résoudre. ba pare nag enfin madame je salue mon collaborateur du FESTIPO, Festival international de poésie d'art plastique de Ndeye Anne. te yow mii. monsieur Moussa Sène. Moussa Sène waaw dinañ ko jox kàddu mu nuyoog mbooloo mi. mais yéen seen équipe bi loolu moom moo ko war a wax sax man damaa sob rek. parce que mooy coordinateur bi. moom moo leen war a invité. te ne leen invité déjà. nous allons venir inchallah. Voilà donc je dis à vos auditeurs. yendu leen ak jàmm. et c'était une fierté pour nous Merci aussi beaucoup. de vous recevoir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été de nôtres. On se retrouve dans 2 semaines. En attendant, je vous laisse avec ce qui vous permet de vivre 1000 vies au lieu d'une. La littérature. Merci. Prenez soin de vous. Merci. L'émotion ténèbre et la raison élève, cette dichotomie, je vais Nous avons vu Zépagne et Sandal sur le même chemin qu'un de l'école de Coralie. En France, quand je suis arrivé, il y avait honte de se dire antillais. Vous savez, la place éminente